Pour nous présenter la revue du JDC de ce soir. Allez-y, King. Et pour cette toute première revue de ce mois de mars, nous serons au cœur de quatre rédactions, on va dire, notamment la presse nationale avec Repère, l'anecdote. On ira également au cœur de la rédaction La Voix du Centre et Le Jour. Et on fera un tour à l'international avec nos confrères du Figaro et du journal de La Croix. Et bien évidemment, j'ai pas d'ouvrage aujourd'hui, donc je vais tout simplement vous recommander ici un magazine, bien qu'il est paru il y a quelques jours, mais c'est un magazine qui rapporte des informations qui ont lien avec l'actualité. On va commencer, si vous le voulez bien, avec notre tri hebdomadaire. Voilà, Repère, oui. L'anecdote, pardon, qui dans sa page culture, la page 7 pour cette édition qui ira jusqu'au 3 mars, vous pouvez le voir, patrimoine, la troisième session du conseil de direction de cette institution tenue le mois de février dernier, c'est tenu notamment par le ministre des Arts et de la Culture, le musée national bientôt modernisé. J'aimerais bien évidemment vous poser la question, vous qui nous regardez, vous pouvez répondre également en commentaire puisque nous sommes en live sur notre page Facebook. Combien d'entre vous vont très récemment au musée national ou bien combien vont visiter le musée en dehors du musée national? Sachez que le musée sera très bien modernisé. Vous pouvez trouver là des éléments de réponse que le reporter de ce journal a apporté à la personne de Yannick. Et plus bas, le glas de l'anarchie, on avait déjà en parlé, ça avait fait l'objet de tout un dossier. Le régime des spectacles dans un communiqué rendu public au mois de février dernier, le ministre rappelait alors ce que les différents promoteurs culturels doivent savoir en ce qui concerne ce secteur des spectacles. Le glas de l'anarchie titre le journal L'Anecdote. Et plus à côté, un peu d'exposition, c'est quelque chose qui est très souvent rare. On parle là de l'exposition de l'entreprise de promotion de l'art et décoration qui est organisée à Yaoundé une foire de présentation des produits fabriqués en matériaux culturels, la touche de Timelines, Ben's Griff. Je vous invite à lire cet article et pour ceux d'entre vous qui se retrouvent dans la région du centre, plus précisément à Yaoundé, c'est à l'hôtel des députés sans publicité aucune. Allez-y découvrir ce que des jeunes, surtout dont la tranche d'âge varie entre 17 et 21 ans, réalisent avec les produits qu'on peut avoir. C'est dans le tri hebdomadaire, l'anecdote. Le musée national bientôt modernisé, c'est un titre qui frappe, d'ailleurs un titre qui amène encore cette interrogation. Combien d'entre vous iront au musée lorsqu'il sera modernisé parce que ce qui arrive est juste quelque chose d'incroyable. On poursuit cette revue avec nos confrères du journal Repère qui, dans le titre, dans la page culture, ils également sont revenus sur cette actualité qui concerne le ministère des Arts et de la Culture avec la grande mue du musée national ou même encore promouvoir les carrières artistiques féminines. Vous le savez, c'est ce mois de la femme qui a commencé. Féminine, oui, carrière féminine, pardon, oui. qui a commencé aujourd'hui. Mais voici un article que je vous recommande qui m'a d'ailleurs marqué et frappé. Le modèle qui vient de la commission Moussanguin. De ce côté-là, on a pris la résolution de porter une tenue traditionnelle de la zone dont les différents fonctionnaires de ce corps, ou on va dire de cette mission gouvernementale, à bord chaque dernier vendredi du mois. C'est le président. C'est-à-dire que la commission a exigé à chaque personnel de mettre une tenue traditionnelle de sa localité. De sa localité, c'est comme ça chaque dernier vendredi du mois où il se retrouve. C'est assez beau parce qu'ici, non seulement ça valorise les cultures, mais ça permet à tout un chacun de se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'on porte dans mon air, puisque très souvent les gens se posent la question de savoir pourquoi ailleurs, si on met le NDOP au sud, qu'est-ce qu'on met très souvent. Et vous le savez, il y a ce débat qui vient souvent en avant. Est-ce que ce qu'on considère dans la zone du sud comme le baume peut être porté traditionnellement par là? Vous pouvez d'ailleurs voir les images de cette année dans le tri hebdomadaire Repère et plus bas, vous pouvez également voir cet article qui concerne, c'est un festival qui met en avant les carrières artistiques féminines et vous le savez, pendant tout ce mois où on célèbre la femme, il y a des recommandations là pour celles qui veulent également se lancer et qui veulent avoir des informations sur ce festival. Et puis, vous pouvez également aussi lire la grande mue du musée national, c'est-à-dire dans les journaux du colonel de feu Richard. On continue avec nos confrères de La Voix du Centre qui on peut surfer avec de la musique et de la littérature, avec de la musique en allant à la découverte de cet artiste Canal qui rivalise avec un style nouveau qu'il vient ici exhiber entre tradition et modernité en apportant un mythe dans son style musical. Et il vient de Konsamba, d'ailleurs une zone que maîtrise très bien Ashton. Je crois que cet article-là fera du bien à tous ceux-là qui viennent de cette zone-là lorsqu'on sait que les artistes du Mungo ne sont pas souvent très mis en avant et que c'est beaucoup plus
plus de l'ancienne génération qu'on connaît. Voici un qu'il faut découvrir dans les colonnes du journal La Voix du Centre et plus bas. On parle de littérature. Littérature, vous pouvez le lire, c'est intitulé Marie le souk célèbre Mamadou Mota. Vous le savez tous, ce membre du MC qui est sorti tout récemment. Son histoire a inspiré cette brillante plume qui nous raconte alors les épopées de cet homme qu'elle trouve remarquable, dont les prouesses ont été faites et les prouesses sont également à lire dans l'ouvrage qu'elle propose, idée de lecture dans La Voix du Centre de nos confrères de ce côté. On poursuit d'ailleurs avec, vous savez, les trimes d'aujourd'hui. Et voilà, c'est une enquête sur la formation des restaurateurs. Avant de poursuivre la lecture de cette une dont je vais vous inviter à lire dans la page culture du journal Le Jour, est-ce que bon d'entre vous se pose souvent la question de savoir qui est derrière la confection de vos repas, Visley? Quand vous allez dans les tournes d'eau ou bien dans les restaurants. D'ailleurs, attendez, vous allez dans les restaurants ou les tournes d'eau? Je vais partout. Vous allez partout. Justement, pourquoi cette enquête sur la formation des restaurateurs? Parce qu'aujourd'hui, on sait au Cameroun que la plupart des restaurateurs sont formés dans le milieu public, dans le milieu privé, mais il y en a une catégorie qu'on oublie, c'est celle qui se forme dans le tas. Le Jour a fait une enquête dessus, je vous assure, c'est un article passionnant, je vous invite à le lire. Et ici, on a même des avis qui viennent des jeunes filles qui racontent comment est-ce qu'elles ont perçu les recettes des grands-mères et comment est-ce qu'elles ont décidé également de mettre ça en avant. Donc la question se pose, qui de la formation publique ou privée ou même encore de ceux qui sont dans le tas, la cuisine de qui est la plus bonne? C'est à lire dans les colonnes du journal Le Jour. Et plus à côté, Le Jour parle également de cinéma avec Madeleine Auté qui démystifie la mort. Son documentaire intitulé La mort, ce cadeau de vie explore les pratiques des rites funéraires en Afrique du Centre et en Afrique de l'Ouest, s'interroge pour aussi le devenir de l'homme et surtout en ce qui concerne le décès. Vous le savez, en Afrique, lorsqu'on évoque cet aspect de la mort, on se pose toujours des questions et on croit toujours que c'est quelque chose qui est relevé à certains esprits initiés. Or que non, des éléments de réponse sont apportés dans ce documentaire que Madeleine Auté démystifie et qu'elle signe, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour. Voilà. On va poursuivre. C'est terminé? Non, c'est pas terminé. Okay. On poursuit avec nos confrères de la presse internationale. D'ailleurs, merci à eux. C'est notamment ceux du Figaro et de la Croix. Un grand jour pour Audra, la surprise des Golden Globes 2021. Je vous en parlais. C'est une chanteuse qui a été sacrée meilleure actrice pour sa performance dans le film de Hulu, United States vs Billie Holiday. Elle est la seconde artiste noire à recevoir ce prix depuis Whoopi Goldberg. On était là en 1986, d'où le choix et d'où l'arrêt majeur de cet article. Je vous rappelle qu'il est un article que je vous recommande surtout. Et vous voyez toujours nos confrères de la presse internationale, plus précisément du journal La Croix, reviennent également encore sur cette actrice-là et surtout pour ce deuxième titre à titre posthume de celui qui nous a quittés, qui était l'héros de Black Panther, Chadwick Boseman, qui a reçu cette fois-ci un prix à titre posthume de son film intitulé No Man's Land, qui est un titre assez c'est assez triste. Il a pu avoir cet hommage-là. La cérémonie s'est déroulée hier en version live. Nos confrères de cette presse internationale reviennent dessus. Et merci d'ailleurs pour cette info parce qu'on a passé pratiquement 2h30, vous le savez, après les Oscars. Après les Oscars, c'est cette cérémonie qui est considérée du côté des États-Unis lorsqu'on a des artistes qui sont nominés et qu'elles ont des origines africaines. Ça marque toujours un point d'arrêt. Je vous invite à lire, c'est sur le journal Le Figaro et La Croix. Un peu de... Voilà, vous savez, on est en train de plein pied dans le mois de la femme. Je ne sais pas la une qui va m'intéresser ici, mais c'est deux, parce qu'il est très rare que des artistes camerounaises se trouvent à la une d'un journal. Le journal n'est d'autre que Lady News. Elle était notre invitée. C'est la personne de Sandrine Nanga, musicienne depuis le berceau. On raconte aujourd'hui son parcours et surtout sa manière d'évoluer, car aujourd'hui elle est considérée comme celle-là qui est un exemple à suivre dans le domaine de la musique. Et plus bas, elle fait d'ailleurs l'objet de votre dossier, c'est Indira qui a mis en haleine près de 6000 fans. C'était du côté du musée national, c'est-à-dire dans l'ouvrage, dans le livre Lady News. Et merci d'ailleurs de mettre en avant ces femmes. Elles commencent très bien le mois. C'est de la musique et c'est bien pour le cœur et l'esprit. On va chuter un peu en magazine parce que j'ai pas d'ouvrage à vous recommander aujourd'hui, mais plutôt ce magazine qui est intitulé L'intelligent d'Ongola. Pourquoi le choix
non seulement à cause de ces remèdes, le Corona Cure, alors où on parle de cette vague de Corona qui ne fait que s'accentuer. Et vous vous souvenez encore, le journal Le Tribune d'Afrique et bien d'autres webzines avaient eu à marquer un arrêt majeur sur ce docteur Eloge. Et vous le voyez, il est encore en avant, très souvent aux côtés du roi. Et lorsqu'on sait que dans cette zone-là de la région de l'Ouest ne se filme pas à côté du roi, lorsque vous n'avez pas réalisé des prouesses. Les prouesses de ce docteur sont un livre dans ce magazine que je vous recommande, une idée de lecture qui va certainement vous donner des renseignements sur comment prendre son diplôme. C'est tout ce qu'il faut retenir sur cette revue. N'oubliez pas surtout, c'est très important de vous abonner sur les e-kiosques, de vous abonner également sur les kiosques parce que les journalistes savent vivre des écrits et surtout de vos lectures. Merci. Ok, merci beaucoup à King Pierre pour cette revue qui a fait le tour.